Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo tutoriel. Et comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, comment connaître le prix de rachat d'un jeu vidéo à EasyCash? Intéressant n'est-il pas? En effet, en bref, c'est combien votre enseigne EasyCash a racheté un jeu vidéo au particulier avant de le mettre en rayon avec leur prix. Ça peut être très intéressant. Justement, cette vidéo a pour objectif deux choses. La première, c'est de savoir si votre EasyCash est honnête ou malhonnête. C'est à vous de juger bien sûr par rapport au prix abordé. Je sais qu'il y a des EasyCash qui sont très honnêtes et d'autres moins honnêtes ou complètement malhonnêtes. Après je ne sais pas, j'ai pas visité tous les EasyCash, je ne peux pas vraiment dire si tous les EasyCash sont malhonnêtes ou sont tous honnêtes. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est en connaissant le prix de rachat d'un jeu vidéo, vous pouvez mieux négocier vos jeux vidéo à EasyCash. Je vais en revenir après. Alors, vous allez me dire, pour commencer, mais comment j'ai pu savoir cette technique, cette méthode? Eh bien, c'est bien simple. À un moment, pendant que j'étais en train de négocier des jeux au EasyCash près de chez moi, eh bien, je voulais par exemple celui-ci. Voilà, c'était parti de là. Je voulais celui-ci à moitié prix indiqué. Donc, il était à 15 €. Donc, je voulais pour 7-8 €. Et je demandais au vendeur. Le vendeur me disait, ah bah non, je peux pas faire en dessous de 10 € parce que c'est le prix qu'on a acheté. Je préfère vous rappeler que la vente à perte en France est interdite. Hors période solde ou liquidation judiciaire ou travaux. Ça, c'est les cas particuliers. C'est-à-dire, un magasin ne peut pas vendre moins cher que le prix acheté. C'est-à-dire, si les magasins ont acheté une paire de chaussures 20 €, ils ne pourront pas le vendre à 15 € hors période solde. Car c'est interdit par la loi, c'est de la concurrence déloyale. Alors donc, j'en reviens par rapport à EasyCash. Je voulais celui-ci pour 8 €. Et donc, du coup, le vendeur me disait, ah bah non, je ne peux pas vous faire 8 € parce qu'on l'a acheté à 10 € et je ne peux pas vous faire moins, je peux vous faire 12 €. Et moi, je lui ai posé comme question, quoi? Vous arrivez à vous rappeler des prix de rachat de tous les jeux que vous vendez? Et il m'a dit, ah mais c'est marqué sur l'étiquette. Erreur de la part du vendeur, parce que du coup ça m'a intrigué et du coup je me suis lancé dans les recherches et essayé de décortiquer et de déchiffrer justement cette fameuse code barre, et j'y suis arrivé après déduction, erreur du vendeur pour commencer, déduction, recherche sur internet et contact relation sur internet. Comment connaître le prix d'achat d'un jeu vidéo? Eh bien, c'est bien simple, sur le code barre. Par exemple, il m'avait dit que celui-ci, il l'avait racheté à 10 €. Il faut vous indiquer sur la troisième partie, celle-ci, voilà. Je vais l'entourer avec un stylo. Il faut vous indiquer avec ces lettres entourées. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notez dans un bout de papier le mot gouvernail. C'est le terme utilisé pour les EasyCash en France. Je me suis renseigné sur internet. Donc, gouvernail, c'est-à-dire que le G représente un 0, le O un 1, un U un 2, et ainsi de suite. Et regardez, par rapport à celui-ci, il y a marqué OG. 1-0, c'est-à-dire qu'ils l'ont acheté 10 €. Donc en effet, le vendeur avait raison, il l'avait acheté que 10 €, il ne pouvait pas le faire moins. Et bien du coup, je peux voir sur chaque produit EasyCash combien ils ont acheté les jeux. Très intéressant justement. Regardez, par exemple, celui-là, il l'avait acheté 10, il le vendait à la base 20. C'est un bon prix, puisqu'il ne faut pas oublier qu'EasyCash étant quand même une enseigne professionnelle, il faut bien qu'ils se fassent un peu de marge, il faut bien qu'ils fassent vivre leur entreprise et du coup faire payer des salaires à leurs vendeurs. Là, ce n'est pas une vidéo clash, je ne clash pas EasyCash, je vous indique juste cette petite info qui peut être très intéressant. Donc par exemple, celui-ci, ils l'ont acheté 10 €, ils le vendaient 20, ils l'ont baissé à 15, je lui ai à 12. Donc ça, c'est très bien. Par exemple, celui-là, je l'ai acheté la semaine dernière. Ils le vendaient à 3 €. Regardez la troisième paire de lettres. Un G, c'est-à-dire qu'ils l'ont acheté moins d'1 €. Un autre exemple, allez, Halo 2, ils le vendaient à 4 €, ils l'ont acheté encore un G, ils l'ont acheté moins d'1 €. Bon prix aussi, bon prix. Ah voilà, bon là, on passe à autre chose. Celui-ci, je l'avais acheté 8 €. Ils l'ont acheté, c'est un E. Donc, G-O-U-V-E. Ils l'ont acheté 4 € à la personne. Le problème, c'est qu'à la base, ils le vendaient 25 €. Ah, ça fait un petit peu cher quand même. Mais heureusement, personne ne l'a acheté au prix fort. Et du coup, j'ai pu l'avoir à 8 €. Bon, il avait baissé à 15 €. C'était quand même un peu plus honnête que 25 €. Bon, là par contre, on passe à des exemples un petit peu plus qui grincent les dents, on va dire. Je sais que les jeux PS2, je peux vous dire tout de suite, tous les jeux PS2, c'est G.
C'est-à-dire ils les prennent moins d'1 euro. Je pense qu'ils doivent les prendre 10-20 centimes. Vous allez me dire Kingdom Hearts 8 euros, c'est un très bon prix. Bon, après ils l'ont acheté à moins d'1 euro. Bon, ça va. Ça c'est pas le pire exemple. Mais quand je suis allé en magasin et que je voyais qu'ils vendaient Silent Hill Shattered Memories à 25 euros, qu'ils l'avaient acheté moins d'1 euro, là ça grince les dents. Là on n'a pas vraiment envie d'acheter le jeu. Enfin, après c'est quand on connaît la méthode, on n'a pas envie. Et là, d'autres exemples, là j'ai Vanquish qui l'ont rabaissé à 5 euros, c'était un V, ils l'ont acheté 3 euros. Après, quand votre magasin Easy Cash, quand ils font 2-3 fois plus cher par rapport au prix de rachat, eh bien, moi j'appelle ça un magasin honnête. Ils se font leur petite marge et puis voilà. Par exemple, je voyais des jeux DS, ils les vendaient à 13-15 euros, entre 12 et 15 euros, ils les avaient achetés 5-6 euros. C'est bon, c'est correct. Mais le problème, c'est quand j'ai vu les Zelda Twilight Princess à 60 euros, les Bunton Kaitos à 35 euros, acheter 1 euro. Ça fait chier. Ça fait chier franchement. Heureusement pour eux que les personnes ne savent pas combien ils ont racheté les jeux, sinon ils pourraient plus vendre au prix fort leurs jeux. Après si cette ancienne aurait racheté par exemple les Zelda Twilight Princess, ils le vendent à 60 euros. S'ils l'avaient racheté à 15-20 euros, c'est bien. Le particulier il s'est fait 20 euros, eux ils le vendent 60. En enlevant les frais, ils se font aller 20-25 euros de marge, tout le monde est content. Mais sauf qu'ils l'ont acheté à 1 euro, voire moins d'1 euro. Je me demande si le particulier qui revoit son jeu à 60 euros et qu'il leur a pris moins d'1 euro, et le pire c'est que s'il le voit qu'ils ont vendu à 60 euros, là c'est sûr qu'ils auront beaucoup de personnes qui se plaignent. Vous pouvez également voir la date d'achat du jeu. Je vais l'entourer avec oups, je vais pas casser les jeux. Ça c'est pour bien négocier à Easy Cash. Merde, j'ai entouré le 1, bon c'est pas grave. Sur le code barre, j'ai entouré 6 lettres. Bon, la dernière lettre, vous pouvez pas la voir, c'est à 1. Et bien en réalité, c'est la date auquel ils ont racheté le prix. Là, j'arrive pas à lire à l'envers. Ils l'ont racheté le 2 avril 2013. Et bien, quand vous voyez qu'un jeu est un petit peu cher, vous voyez que le jeu, ils l'ont pris une misère et que le jeu, il traîne pendant un petit moment, et ben, vous pouvez bien négocier vos jeux vidéo à Easy Cash. Et ça, c'est très bien. Maintenant, c'est comme ça que je fais quand je vais négocier des Easy Cash. Donc, je souhaite terminer cette vidéo en faisant une petite précision. Après, qui sont les plus abrutis dans cette histoire ? Est-ce que ce sont les particuliers qui revendent leurs jeux à Easy Cash au très bas prix sans connaître la valeur d'Internet? Non, parce que on peut pas tout connaître de toutes les valeurs de tous les objets qu'on possède chez soi. Moi, je connais la valeur de mes jeux vidéo, mais je connais pas la valeur de 3 de mes BD, de certains DVD. On peut pas tout connaître. Donc, je cautionne pas les gens qui les revendent qui la revendent à moins cher, qui la revendent vraiment au bas prix. Voilà. Je ne cautionne pas également Easy Cash avec leur méthode un peu vautour, on va dire, quand ils rachètent à 1 euro, sachant qu'ils savent pertinemment le prix de vente. Je fais pareil au vide-grenier, je les achète à 1 euro, ils savent pas que les gens, je les achète, ils se revendent à 30-40 euros, c'est le but du jeu un peu. Et je ne cautionne pas le fait qu'ils rachètent à très bas prix et qu'ils mettent très fort. Parce qu'ils essayent, ils font leur marge. Moi, ce que je cautionne, ce sont les abrutis qui achètent au prix fort. C'est-à-dire, quand je vois qu'à Easy Cash, il y avait Killer 7, il y avait Twilight Princess, Twin Snake, tous des jeux GameCube Ultra cotés, ils les ont tous vendus à 50-60 euros. Pour moi, les vrais abrutis dans cette histoire, c'est ceux qui achètent à prix fort. Parce qu'en faisant ceci, ils disent oui à ce système, et du coup on pourra jamais voir des prix bas, des jeux cotés à prix bas au Easy Cash.